Conseil pour l'animation d'un atelier. La littératie financière est importante. Montrer aux autres les notions de base pour bien gérer leurs finances personnelles, ça vaut la peine. Merci de vouloir offrir un atelier Finances personnelles, notions de base. Votre apport aidera les Canadiens à améliorer leur connaissance des matières financières. Qu'est-ce donc la littératie financière? La littératie financière, c'est disposer des connaissances, des compétences et de la confiance en soi nécessaires pour prendre des décisions financières responsables. Nous allons vous donner quelques conseils pour vous aider à animer un atelier avec succès. On parlera de la préparation et de la promotion d'un atelier, de l'importance de bien connaître son public et de respecter l'horaire prévu. Puis on verra comment retenir l'attention des participants et recueillir des commentaires marquants. L'atelier Finances personnelles, notions de base est conçu pour donner aux participants des connaissances sur l'établissement d'un budget, l'épargne, le crédit, l'investissement, la prévention des fraudes et la planification financière. Cet atelier a été développé par l'Agence de la consommation en matière financière du Canada et du Fonds pour l'éducation des investisseurs en collaboration avec Hélène Roseman. Tout le matériel nécessaire pour offrir un atelier est disponible gratuitement. Le matériel est facile à utiliser et vous aidera à expliquer les notions financières de base aux participants. Le matériel est disponible en français et en anglais. Il comprend un guide de l'animateur contenant des conseils et des sujets de discussion, un cahier du participant avec des exercices pratiques, des diapositives de présentation pour faciliter les explications, des formulaires d'évaluation de l'atelier pour recueillir les commentaires et des documents promotionnels pour annoncer la tenue des ateliers. Pour commander le matériel, rendez-vous sur le site de l'ACFC et cliquez sur « Programme éducatif ». Passons maintenant en mode interactif et répondons à quelques questions. La clé pour un atelier réussi, c'est la préparation. La première chose à faire est très certainement de vous familiariser avec le contenu que vous aurez à présenter. Lisez le matériel pour être certain de bien comprendre le contenu et d'être en mesure de bien l'expliquer. Pensez à des histoires ou à des anecdotes personnelles pour mieux illustrer la théorie tout en soulevant l'intérêt. On parlera de rythme plus tard. Mais dans votre préparation, prévoyez le temps à consacrer aux différents sujets. Une fois que la date de l'atelier aura été fixée, voici d'autres éléments de préparation pratique. Si possible, assistez à un atelier. Visionnez les vidéos d'apprentissage en ligne sur le site de l'ACFC. Téléchargez à l'avance les diapositives et les vidéos sur votre ordinateur, de manière à être prêt à les présenter lors de l'atelier. Et finalement, le jour de l'atelier, arrivez tôt et familiarisez-vous avec l'endroit et l'équipement audiovisuel. Repérez où se trouvent les toilettes, la cafétéria, les sorties d'urgence et informez-en vos participants. La totalité de l'atelier dure environ 5 heures, incluant les activités et les jeux questionnaires. Si vous disposez de moins de temps, sélectionnez le contenu que vous voulez présenter en fonction du temps que vous aurez et bien sûr en fonction des intérêts des participants. Rappelez-vous qu'ils sont là pour apprendre comment gérer leurs finances. L'atelier doit les informer et leur être utile. Avant tout, essayez de vous amuser. Passons à la prochaine question. La promotion peut se faire de différentes façons, avec des affiches, de la publicité et les médias sociaux. Concernant les affiches, vous pouvez vous en procurer auprès de l'ACFC ou les imprimer vous-même. Les affiches sont conçues pour informer les gens sur l'atelier et les encourager à y participer. Placez des annonces dans les journaux locaux, les centres communautaires, chez les câblodistributeurs et les stations radiophoniques qui annoncent gratuitement les activités locales. Communiquez avec les médias locaux pour voir s'ils souhaiteraient traiter l'événement sous forme de nouvelles ou d'actualités. Les médias sociaux sont bien sûr d'excellents outils pour répandre une nouvelle et créer un buzz. Utilisez-les pour promouvoir et souligner les bénéfices de participer à l'atelier. Demandez à des blogueurs de parler de votre atelier à leurs abonnés. Et informez l'ACFC que vous organisez un atelier.
L'agent sera en mesure de promouvoir votre atelier dans ses communications et les médias sociaux. Passons à une autre question. Vos participants sont la clé du succès de votre atelier. Les communicateurs d'expérience s'accordent pour dire qu'il est primordial de bien connaître son public. Connaître votre auditoire vous aidera à conserver votre message et à choisir les exemples qui intéresseront les participants. Essayez d'adopter le contenu selon les besoins et les intérêts de votre public. Il faut idéalement s'y prendre d'avance, mais si l'atelier est ouvert à tous, vous devrez vous ajuster sur place. Dans ce cas, arrivez tôt, afin d'avoir un peu de temps pour parler de façon informelle aux participants, histoire de tâter un peu le pouls. Au début de l'atelier, réchauffez l'atmosphère en posant des questions qui vous permettront de connaître un peu les participants. Quels sont leurs loisirs et leurs intérêts? Sont-ils aux études? Travaillent-ils à temps plein? Sont-ils hors du marché du travail? Plusieurs exemples et exercices de l'atelier peuvent être adaptés à différentes situations. Je vois que nous avons une autre question. Le matériel fonctionne, peu importe le nombre de participants. Par contre, la manière de présenter le contenu devra possiblement être modifiée. Vous rejoindrez plus de monde avec un groupe nombreux, mais vous y perdrez en intimité. De plus, les activités sont plus difficiles à contrôler dans un grand groupe, de même que les retours en classe après les pauses. Par contre, j'ai vu des ateliers où la grandeur du groupe avait un impact favorable sur la quantité et la richesse des échanges. Les petits groupes permettent davantage la conversation et la participation de chacun. C'est aussi un peu moins stressant pour l'animateur. Cependant, dans un petit groupe, les participants prennent parfois plus de temps à s'impliquer, surtout s'ils sont réticents à discuter de leurs finances devant les autres. Vous pouvez aussi offrir une série d'ateliers au lieu d'un seul. Par exemple, segmenter le contenu à donner en plusieurs dîners-ateliers. Et avec le temps, cette méthode permet de tisser des liens entre les participants. Enfin, l'important est de choisir la méthode qui convient le mieux pour vous et les participants. Passons donc à la prochaine question. Gérer les attentes des participants est directement relié à une bonne connaissance de son public. Dès le départ, vous devez fixer des objectifs réalistes. Assurez-vous que les participants comprennent que l'atelier est un outil pour les familiariser avec les notions financières de base. Les participants n'ont pas tous le même niveau de connaissance sur la gestion des finances personnelles, ce qui influencera sur le déroulement de l'atelier. Il est donc possible que vous passiez plus de temps que prévu sur un sujet donné pour répondre à certaines questions. Soyez flexible dans le temps prévu pour les sujets, mais ne débordez pas trop, sinon vous n'arriverez pas à couvrir toute la matière. Souvenez-vous que la matière doit être présentée avec objectivité. La CFC ne promouvoit aucun produit, service ou organisation. Lors de vos ateliers, ne faites pas référence à des marques ou à des entreprises. Aussi, ne donnez pas de conseils au sujet d'une situation personnelle. Ne dites pas ce que la personne devrait ou ne devrait pas faire, même si on vous le demande. N'oubliez pas que vous animez un atelier d'intérêt général. Si vous n'avez pas la réponse à une question, dites simplement que vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas tout savoir, c'est normal. Dites que vous allez vous informer et y répondre plus tard. Faites une petite recherche et trouver la réponse va vous donner l'occasion de vous perfectionner. Passons à d'autres questions. Le temps suggéré pour couvrir toute la matière de l'atelier finances personnelles, notions de base, est de 5 heures. Comme je l'ai mentionné plus tôt, si vous ne disposez pas de 5 heures,
sélectionnez le contenu que vous souhaitez présenter en fonction du temps que vous avez. Voici un petit truc. Avant l'atelier, faites un horaire en allouant le temps pour chaque section. Assurez-vous de prévoir du temps pour les questions et les discussions. Surveillez l'heure et respectez le temps alloué afin de ne pas devoir sauter une section. Mais encore une fois, restez flexible pour profiter des bonnes questions et des témoignages des participants. Il serait utile d'avoir un adjoint qui vous avertit lorsque vous dépassez le temps prévu. Si jamais vous dépassez votre temps, demandez aux participants de revenir en classe rapidement après la pause. Aussi, identifiez le contenu que vous pouvez déplacer à la fin et que vous abordez si le temps le permet. Enfin, après quelques ateliers, ajustez le temps alloué pour tenir compte des expériences antérieures. Passons à la prochaine question. Il y a plusieurs façons de motiver vos participants. L'atelier est un mélange de styles de communication et d'activités. Cette diversité contribue à donner du rythme et à garder l'intérêt. Soyez créatifs, utilisez des accessoires ou des éléments visuels, comme un relevé de carte de crédit par exemple. Posez des questions pour amorcer des discussions. L'interaction contribue à motiver les participants. Racontez des histoires autant que vous le pouvez. Les gens s'identifient à des histoires vécues. Encouragez les conversations pertinentes. Demandez aux participants de faire des activités et de travailler en équipe. Ça rendra l'atelier plus vivant et plus amusant. N'oubliez pas de répéter les questions pour vous assurer que tous ont bien compris et pour donner un contexte à votre réponse. Votre attitude affectera vos participants. Alors soyez positifs et énergiques. La classe le sera aussi. Passons à une dernière question. Les commentaires des animateurs sont précieux et permettront à l'ACFC d'actualiser son contenu sur les finances personnelles, afin qu'il soit toujours pertinent et mis à jour. Remplissez le formulaire « Évaluation par l'animateur » disponible sur le site de l'ACFC dans l'onglet « Programmes éducatifs ». Les commentaires des participants sont aussi importants. Après l'atelier, demandez aux participants de remplir le questionnaire de base fourni par l'ACFC. Vous pouvez aussi communiquer directement avec l'ACFC par téléphone sans frais ou par courriel. Nous vous remercions de bien vouloir aider les Canadiens à atteindre leur objectif de mener une vie financière plus saine. Bonne chance avec votre atelier.